Vous le savez sans doute, chaque dernier dimanche d'octobre, la bonne tradition protestante veut que l'on célèbre le jour de la Réformation. Alors c'est un mot un peu pompeux pour dire que ce jour-là, Luther, le réformateur, a affiché sur, c'est la tradition qui raconte ça, sur les murs de son église, 95 critiques contre l'Église catholique en vue de la réformer. Voilà, c'était son intention. Ce n'était pas de créer une autre Église. Et j'ai choisi pour l'occasion de réfléchir à notre rapport aux Écritures bibliques que les protestants affirment comme étant l'unique source d'autorité pour leur foi. Et que les réformateurs, dans la langue universitaire de leur temps, le latin, ont affirmé comme étant la sola scriptura, l'écriture seule. Et pour ce faire, je vous propose de méditer un verset du livre, un seul verset du livre tiré du prophète Jérémie, et nous ferons résonner ce verset de Jérémie avec l'évangile de Jean. Mais avant de lire les textes bibliques, je vous invite à prier. Et donc je lis dans le chapitre 37 de Jérémie, le verset 17. Le roi Sédécias envoya chercher le prophète Jérémie qui est en prison, et le roi l'interrogea secrètement dans son palais et dit : « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? » Jérémie répondit : « Oui. » Et il ajouta : « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Je vous invite à lire maintenant le premier chapitre, une partie du premier chapitre de l'évangile de Jean, les versets 1 à 14. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui, croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Une deuxième lecture, une troisième lecture dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 8, les versets 30 et 31. Jésus dit cela à ses disciples : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Jusqu'ici, nos lectures bibliques. En restant assis, nous nous plaçons devant Dieu en chantant « Viens, Esprit de sainteté ». Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi ce verset perdu au milieu de la Bible.
faut bien reconnaître qu'à la question du roi Sédécias, la réponse de Jérémie n'est pas des plus empathiques. Hein. Tu seras livré au roi de Babylone, point. Et Sédécias, malgré son joli nom, justice de Dieu, s'il vous plaît, est en fait un roi désastreux, champion des alliances politiques hasardeuses et qui connaîtra un destin tragique. Le roi de Babylone finira par prendre la ville de Jérusalem, le pays, et Sédécias, avant d'être emmené en exil à Babylone, verra sous ses yeux assassiner tous ses fils, et le roi de Babylone lui crèvera les yeux. Vous voyez, donc c'est joyeux. Mais bien avant cela, il y a cette demande. Les mots de Sédécias me touchent. Y a-t-il une parole de l'Éternel pour moi? Et Sédécias, nous dit le texte, envoie chercher Jérémie secrètement pour lui poser cette question. Prier secrètement. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous? Ce serait peut-être nous isoler dans un endroit silencieux, à l'abri des textos, des pushs en tout genre, pas facile à faire. Et là, secrètement, nous adresser à Dieu en vérité, en appeler à cette présence mystérieuse dans une ultime recherche de sens. Même si on ne connaît pas bien Dieu, même si on n'est pas ou plus tout à fait sûr qu'il existe, on peut secrètement exprimer cette prière que je trouve intense. Et oh, il y a quelqu'un. Alors, reste à savoir qui sera notre prophète Jérémie, hein ? Un ami, un proche, un pasteur. Plus sûrement encore, la personne du Saint-Esprit, dont Paul dira qu'il nous aide à prier dans son épître aux Romains. La prière de Sédécias est une prière intime, une prière, comment je dirais, une prière sans protection, authentique, parce qu'elle s'interroge enfin sur Dieu et sur soi-même. Y a-t-il une parole de l'Éternel pour moi? Sédécias n'affirme rien. Il demande. Et je crois qu'il témoigne ici d'une attitude, d'une posture théologique saine. Il demande les mains vides, sans présumer de ce que Dieu va lui répondre. Il s'expose, sans défense, sans faux semblant non plus, à la parole de Dieu, au risque d'entendre quelque chose qui rendra sa vie éprouvante, ce qui ne va pas manquer. Je ne sais pas vous, mais en écoutant les prières autour de moi, ou simplement les miennes, je me rends compte à quel point nous ligotons Dieu dans nos attentes. Et souvent nous commençons notre prière ainsi. Seigneur, toi qui... Je crois qu'il y a même un chant qui dit ça. Seigneur, toi qui... Et nous décrivons ensuite tout ce que Dieu est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il va faire. Et Dieu n'a plus de place pour nous répondre ce que lui avait l'intention de dire. Il y a trop de bruit. Seigneur, toi qui es ceci et cela, toi qui fais ceci et cela, viens donner réponse à ma liste de besoins. Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel pour moi? Ça, c'est une autre prière. Une prière à risque. C'est une prière qui fait un pas de côté,
qui se décentre un moment de soi pour s'ouvrir à un avenir inconnu, celui que Dieu tient en réserve pour moi. La prière de Sédécias, c'est la prière honnête, qui refuse de prendre la place de Dieu, de parler à sa place, à grand renfort de vérité biblique. Oh là là, tout ce tapage spirituel qui est rassemblé dans des phrases toutes faites, ce n'est pas la prière de Sédécias. Jésus nous met en garde. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, 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 Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Il y avait déjà des signaux d'alarme, d'alerte. Autrement dit, Dieu n'est pas notre employé. Il est celui que je peux interroger sans présumer de ce qu'il va me dire. Oui, sœurs et frères, il y a une parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Puisque Dieu est parole, et que sa parole, nous dit Jean, éclaire tout humain. Dieu est ainsi source de vie pour le monde entier et pour chacun. Bon, il est vrai, on l'a dit plusieurs fois, que la réponse de Dieu à Sédécias annonce quelque chose de dur. Jérémie lui transmet ce message « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone ». Alors on se dit que à ce compte-là, il vaut mieux rester silencieux et garder cette prière-là pour soi. Si c'est pour apprendre que je vais souffrir, la parole de Dieu, je préfère qu'elle reste là où elle est. Mais là encore, ce serait aller trop vite en besogne. Oui, Sédécias va être saisi, destitué, maltraité, exilé, emprisonné, loin de chez lui. Mais si vous relisez ce grand livre du prophète Jérémie, vous allez y découvrir des choses étonnantes. Par exemple, que l'exil à Babylone ne sera pas nécessairement une épreuve insurmontable. Et qu'il y aura même de belles choses à y vivre. Quelques chapitres plus haut, Jérémie prophétise au peuple en ces termes: « Voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit à tous les déportés. » Sédécias compris. « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, engendrez des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et priez Dieu pour cette ville, parce que votre paix dépendra de la sienne. » Voilà, c'est quand même une prophétie qui donne presque envie de partir en déportation. Même les yeux crevés, Sédécias pourra, comme son peuple, apprendre à redécouvrir la confiance en Dieu et la vie avec les autres, avec les étrangers, oui, étant lui-même étranger, dans la paix et dans la confiance. Il pourra se mettre enfin au service du bien commun, là où il se trouvera, à Babylone s'il le faut. À la question « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel pour moi ?» Eh bien, je crois qu'il faut s'attendre à tout, y compris et surtout aux choses les plus improbables. Souvent, nos prières attendent des réponses. Pas une parole, des réponses. Seigneur, toi qui es tout-puissant, qui fais tout pour le bien de tes enfants, j'ai trouvé une très jolie personne qui me plaît beaucoup. Serait-ce mon âme sœur, Seigneur ? Seigneur, si je réussis à cet examen, je pourrai poursuivre la carrière que j'envisage, mais pour ça, il me faudrait un peu de ton soutien. Seigneur, je vais aller passer des examens médicaux, je suis inquiet. Fais que les résultats soient bons. Ce ne sont pas
tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Jean, dans les premières paroles de son évangile, nous décrit quelle est cette parole qui vient à notre rencontre. Et c'est le mot lumière qu'il choisit pour la décrire, cette parole. La parole de Dieu devenue homme en Jésus éclaire tout homme, notre existence. Elle nous permet de faire une lecture juste de notre existence et de ne pas nous raconter des histoires sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu. Cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous attendions des réponses à nos besoins, nous attendions une feuille de route bien claire, des exaucements, bien sûr, et voilà qu'il nous est donné un être nouveau à expérimenter, celui ou celle que nous allons devenir en allant à la suite du Verbe de Dieu, le Christ. Dieu n'a pas écrit d'avance tous nos faits et gestes. Il nous a enfantés spirituellement pour que nous devenions des femmes, des hommes libres, capables de prendre en main nos destinées et de nous y aventurer dans la lumière d'une parole à vivre. Cette parole nous rend capables d'aimer. Quiconque aime est né de Dieu, dira Jean dans son épître. Voilà une parole à vivre intensément. Il n'est pas précisé qui nous devons aimer, ni comment nous devons aimer. Tout cela, c'est à nous de l'inventer en tant qu'être nouveau. C'est à découvrir dans une liberté créatrice. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, nous dit Jésus. Voilà le programme. On est loin de la feuille de route millimétrée. Il peut arriver que nous soyons dans une situation difficile aujourd'hui, où des choix douloureux sont à faire. Nos nuits sont peut-être agitées, le sommeil introuvable. Et puis au matin, nous nous levons en paix. Au fil des heures du jour, ce qui relevait de la montagne infranchissable nous apparaît être, dans la lumière de Dieu, une taupinière ridicule. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Comment sommes-nous devenus ces femmes et ces hommes confiants, paisibles, alors que tout menace au dehors, que la déportation est proche ? Eh bien, je crois que c'est parce que nous avons eu le souci d'écouter ce que Dieu voulait nous dire. Une parole de l'Éternel, pour moi, a été donnée, accueillie, et elle transforme mon être. La parole de Dieu me donne le courage et la force de vivre dans ce monde, d'affronter la réalité, la maladie, l'échec, les brûlures de l'existence, la solitude. Je pense à cette amie qui lutte depuis des années contre le cancer. Quand je la visite, c'est moi qui me sens malade et affaibli. Elle est pleine d'une force incroyable. Elle ne se plaint jamais de ses souffrances. Elle vit intensément, chaque instant, dans la conscience de la présence de Dieu à ses côtés. Elle ne le dit pas, elle le vit. Elle est belle. Je sors de chez elle plein de force. La parole de Dieu me fait alors comprendre que je peux faire le choix d'être à mon tour, pour les autres, une source de bénédiction, une source de beauté. Sédécias, après avoir reçu la parole de Dieu secrètement par la bouche de Jérémie, au lieu de se lamenter
de crier sa colère et de faire exécuter, rouer de coups le prophète Jérémie pour avoir osé lui répondre un truc pareil. Ce prophète de malheur, vous savez ce qu'il va en faire, Sédécias ? Il va faire quelque chose d'étonnant. Juste un peu plus bas dans notre texte, voilà ce qu'il fait. Le roi Sédécias ordonna qu'on prenne soin de Jérémie et qu'on lui donne chaque jour une miche de pain de la rue des boulangers. C'est pas beau ça ? Sédécias a reçu une parole de Dieu pour lui, une miche de pain venue du ciel. Et cette nourriture l'a rendu meilleur. Tel est l'exaucement qui nous attend, sœurs et frères, si nous voulons bien faire un peu de place à cette parole dans nos vies, sans présumer de ce qu'elle va nous dire. Juste secrètement l'attendre en silence. Nous n'obtiendrons pas nécessairement ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons, mais nous deviendrons des femmes et des hommes selon le cœur de Dieu, habités par sa lumière, conduits par son esprit. Oui, Éternel, il y a une parole pour nous. Donne-nous la foi de l'accueillir et de la vivre.